De eerste spreker voor vandaag is collega Tiffaine Porbay. Zij is company lawyer bij Agoria en zij zal spreken over de relatie tussen public en private sector gedurende de voorbereidingsfase van een innovatief procurement. Bonjour. Je suis donc Tiffaine de Porbay, compagnie lawyer chez Agoria. En ik hou me bezig met overheidsopdrachten, onder andere thema's. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la phase avant la phase de passation proprement dite d'un marché public, c'est-à-dire la phase de préparation, qui est parfois vue avec un peu de peur, un peu d'appréhension. On ne sait pas trop jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut faire. Wat zijn de grenzen? Wat mogen wij doen? Wat mogen wij niet doen? Is de voorbereidingsfase zo belangrijk voor een overheidsopdrachten? Of ja, we weten al wat we willen, dus ja, waarom tijd verliezen met die fase van de aanbesteding? Eigenlijk denken wij dat een goede voorbereiding van een overheidsopdrachten zeer belangrijk is. Crucial. Sans une bonne préparation d'un marché public, on laisse difficilement la place à l'innovation, au marché public innovant. Et finalement, peut-être qu'on perd aussi beaucoup d'opportunités pour le pouvoir adjudicateur, mais pour les entreprises aussi. Et de l'argent aussi. Donc, l'importance d'une bonne préparation du marché public, pour nous, elle doit se faire vraiment en relation étroite avec les entreprises. Donc, il doit y avoir une collaboration entre le public et le privé dès le départ, dès le moment où on s'interroge sur la passation d'un nouveau marché. Et donc, à ce moment-là, donc, on s'interroge sur les besoins, welke zijn de behoeften van de administratie. Wat is doenbaar? Wat kan de markt aanbieden? Of misschien met een beetje R&D, wat kan de markt voorstellen? Ook de innovatiegraden van een dienst of een product evalueren. Et aussi, donc, quand on prépare bien le marché, on donne au secteur privé la possibilité de mieux comprendre le problème qui est à traiter par l'administration. Parce que parfois, il y a un gap entre les besoins de l'administration et ce que le secteur privé en comprend, ou l'inverse d'ailleurs. Donc, vraiment, on insiste sur la nécessité d'une collaboration dès le départ entre le secteur public et le secteur privé. Ce qui permettrait également, au dernier point, de rédiger un cahier des charges de manière efficace au niveau que ce soit de la définition fonctionnelle des besoins ou des spécifications techniques. Hier hebben jullie de verschillende fasen van de voorbereiding van een overheidsopdracht. Niet alle fasen zijn in alle overheidsopdrachten noodzakelijk, maar hier heb ik de lange traject opgenomen. Dus eerst heb je de behoeftenevaluatie. Dus echt een oefening moet echt worden gedaan van welke zijn onze behoeften. Wat hebben wij effectief nodig? Dan prospectie van de markt. Dus welke zijn de bedrijven die bezig zijn met de thema's. Dan volgende fase consultatie van de markt met meer specifieke vragen. Ten einde het project een beetje meer te kunnen verfijnen. Qua specificatie, qua budget, doenbaarheid van het project. Dan heb je indien nodig een proof of concept. Of een pre-commercial procurement. En als alles gelukt is en dan als de aanbestedende overheid denkt, voilà, nu weten wij wat wij willen, nu weten wij hoeveel dat het kost, wat is doenbaar of niet. En dan gaan wij de documenten van de opdracht opstellen, pas op dit moment.
Maar dus die verschillende phases zijn belangrijk en zijn eigenlijk... donc ce sont des phases qui sont séparées les unes des autres. Une fois qu'une phase est effectuée, on peut ou pas aller à la phase suivante. Mais je pense que chaque phase est importante et qu'il faut prendre le temps de s'interroger. Par exemple, sur la définition des besoins. Une fois qu'on s'est interrogé sur la définition des besoins, peut-être qu'on va se dire, finalement, on n'a pas besoin de lancer un marché parce que ce besoin peut être comblé d'une autre manière, par exemple. Donc, je vais insister aujourd'hui sur deux éléments de ce trajet-là. C'est l'évaluation des besoins et puis la consultation du marché. Donc l'évaluation des besoins, je l'ai dit déjà, mais donc c'est un moment crucial pour pouvoir intégrer l'innovation ou pas dans un marché. Recul, impartialité, ouverture, ça c'est les, on va dire les qualités qui sont attendues du pouvoir adjudicateur. C'est-à-dire, en fait, penser un peu out of the box. Ne pas se dire, oui, on va renouveler le marché, on sait déjà ce dont on a besoin, donc on va faire la même chose. Le marché est arrivé à échéance, c'était un marché par exemple pour 4 ans, on va renouveler le marché ou on va racheter les mêmes fournitures. Et c'est là où on bloque en fait l'innovation. Et donc, au lieu de remplacer ou de renouveler un produit ou un service comme on l'a toujours fait, on se recule un petit peu, on prend le temps, on réfléchit et on se dit finalement quels sont les problèmes ou les domaines qu'on doit améliorer. Quel serait l'impact du maintien du statu quo, donc c'est-à-dire de faire comme on a toujours fait plutôt que d'acheter maintenant un produit innovant. Donc quels sont les bénéfices, quels sont les risques, parce que évidemment on sait bien que dans l'achat de solutions innovantes, il y a plus de risques que si on fait comme on l'a toujours fait. Mais est-ce que ces risques peuvent être évalués et dans la balance bénéfice-risque, est-ce que quand même les bénéfices ne sont pas supérieurs? Donc c'est tous ces cheminements intellectuels qu'il faut faire. Et ça peut mener également à la question, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un type de marché différent? Et là, on a l'exemple, nous, qu'on connaît bien chez Agoria pour avoir conseillé plusieurs entreprises dans ce trajet-là. C'est par exemple les contrats Light as a Service. Donc, une commune, une région va se dire, tiens, au lieu de renouveler mes lampes qui arrivent toutes à échéance, est-ce que je ne pourrais pas plutôt acheter ce service de lumière? Et donc, je ne vais plus faire un marché de fourniture, mais je fais un marché de service. Et donc, on change un petit peu l'état d'esprit. On change complètement la manière de travailler avec les entreprises et aussi la rédaction du cahier des charges. Mais ça, c'est un exemple qui connaît actuellement quand même beaucoup de succès et je pense que ça va pas s'arrêter là. En die evaluatie van de behoeften kan ofwel intern, dus bij de dienst zelf, ofwel extern met hulp van bepaalde consultant, gespecialiseerd in de materie, of zelfs met bedrijven die al kunnen helpen met de evaluatie van de behoeften. En dat wil niet zeggen als een bedrijf al op die moment helpt, dat wil niet zeggen dat het later die bedrijf kan niet meer meedoen aan de overheidsopdracht. Heel belangrijk punt. Consultatie van de markt dan, dus latere fase. Dus die consultatie van de markt is een moment waar sommige aanbestedende overheid niet goed weten tot hoe ver ze mogen gaan met de bedrijven. Als zij met bepaalde bedrijven werken, gaan ze later ook aan de bedrijf de opdracht kunnen gunnen of niet? Of is er risico van een procedure, een beroep van een andere bedrijf die de opdracht niet gegund krijgt? Et donc,
le message que je voudrais essayer de faire passer aujourd'hui, c'est qu'en fait, la consultation du marché est possible de manière très large. Et que finalement, si on respecte les règles de base des marchés publics, il n'y a pas de frein à cette consultation du marché. Cette consultation du marché peut prendre vraiment différentes formes. Et je pense que la seule limite à ces formes-là, c'est la créativité du pouvoir adjudicateur. Kennen jullie enkele vormen of hebben jullie al consultaties van de markt gedaan onder de vorm van hackathon of wat is uw ervaring met... Mm-hmm. En dat eigenlijk ons het probleem ook voorleggen bij de markt om daar eigenlijk op te reageren en wat hun positie daarop is. En dat heeft ons eigenlijk altijd wel meer uitgebracht. Ja, oké, dank u. D'autres expériences de consultation du marché? Oui, il y a une expérience assez intéressante qui a été faite, que le public connaît, c'est le remplacement des avions, remplacement du F-16. Et c'était il y a quelques années. Nous avons commencé à l'intérieur d'Agoria de mettre en place ce qu'on a appelé l'aéroport Cowork. Je vais vous expliquer pourquoi. Agoria est une excellente plateforme, c'est parce qu'on a invité tous les constructeurs. On a dit, ben voilà, vous venez autant de fois que vous voulez, un peu comme aujourd'hui, présenter vos avions, le plan d'autorisation, etc. Et puis de l'autre côté, on invite l'industrie. Et dans le même temps, on a dit, puisque c'était une décision politique, on a dit à la commission de la défense, ben voilà, vous pouvez venir écouter. Comme ça, vous savez tout de suite, vous posez toutes les questions que vous voulez. Voilà. Et en réalité, c'est un marché qui, à l'exception de quelques discussions religieuses, mais ça c'est normal dans un parlement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est un marché qui est passé assez facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la transparence, il n'y a pas eu de surprise. Donc les décideurs ne se sont pas retrouvés devant un fait accompli. À chaque question, il y avait la bonne réponse, et en plus, bonne réponse corroborée par d'autres de leurs collègues qui étaient... Oui. Je vais pas aller dans le Voilà. détail, je vais dire la transparence dans les grands marchés, c'est toujours intéressant. Ben oui, vous avez dit un des mots-clés, en fait, pour faire une bonne consultation du marché, c'est effectivement la transparence qui permet d'être en étroite relation avec le marché tout en se prémunissant de risques de recours éventuels. Dus hier hebben jullie enkele vormen van consultatie van de markt op de slide opgenomen, maar dus jullie weten het al. Dat is heel breed, heel veel mogelijkheden eigenlijk om consultatie van de markt uit te voeren. De voorwaarden van de consultatie. Dus in België moet je kijken naar artikel 51 van de wetgeving overheidsopdrachten. Mais donc, comme on vient de le dire, finalement, il n'y a pas énormément de règles contraignantes qui empêcheraient, qui mettraient des freins à la consultation du marché. Les seuls éléments qu'on doit respecter quand on mène une consultation du marché, c'est vrije mededinging, donc la libre concurrence entre les entreprises, transparantie, la transparance, we hebben het net over gehad, en non-discriminatie, donc la non-discrimination. Ce sont tout simplement les principes de base des marchés publics qui sont repris par l'article 4 de la loi sur les marchés publics et que les entreprises et les pouvoirs adjudicateurs doivent toujours garder à l'esprit, mais dans n'importe quelle phase de passation d'un marché public. Donc, les petites conditions qui sont posées par l'article 51 de la loi sur les marchés publics, notamment, c'est donc que la consultation doit arriver avant qu'une procédure de marché public soit lancée. Dat is logisch, hè? Consultatie voorafgaand aan de start van een procedure, want anders is een beetje vreemd, natuurlijk. Die consultatie kan niet leiden tot een... 5 minuten is oké, dat komt goed. Dus die consultatie kan niet leiden tot een vooronderhandeling met bepaalde bedrijven. Dus jullie kunnen natuurlijk vragen, ja, wat is
Wat zijn hun diensten? Wat zijn de technische mogelijkheden? Wat is het bedrag? Hè? Want jullie moeten ook die opdracht evalueren. Dus natuurlijk, maar dat wil niet zeggen dat jullie al onderhandeling mag uitvoeren met die bedrijven. Dus soms is er een lijn een beetje grijs tussen wat mag en wat mag niet. En dat is case to case eigenlijk. Maar dat is wel belangrijk om toch niet te vergeten. Contacten gratis tot stand gebracht. Daar wil ik zeggen, de bedrijven mogen niet betalen om de producten of de diensten voor te leggen. Mais par contre, et il arrive d'ailleurs régulièrement que les entreprises soient indemnisées pour le temps passé, par exemple, s'il y a vraiment beaucoup d'études à faire pour la consultation du marché, une indemnisation des entreprises est tout à fait possible. Mais de nouveau, avec l'idée de traiter tout le monde de manière égalitaire et transparante. Gevolgen. Dus artikel 41 zegt dat een bedrijf mag niet uitgesloten worden van een opdracht voor het loutere feit dat zij aan de consultatie heeft deelgenomen. Eigenlijk, een uitsluiting van een bedrijf is een extreme maatregel die normaal gezien niet moet gebeuren. En wanneer gebeurt dat? Sorry. Seulement si on ne peut pas garantir autrement. Donc si l'entreprise a tiré des avantages qu'on ne peut pas rétablir, qu'on n'arrive pas à rétablir l'équilibre avec les avantages qu'a tiré l'entreprise d'avoir participé à la consultation du marché. Okay. Mais en fait, normalement, cet équilibre, il doit être réalisé simplement par le fait de partager les informations qui auront été données par le pouvoir adjudicateur à l'entreprise lors de la phase de consultation. Dus heel belangrijk om alles op papier te hebben. Hè. Welke belangrijke informatie heeft de aanbestedende overheid meegedeeld aan die bedrijven die aan de consultatie hebben deelgenomen. En die belangrijke info moeten wel meegedeeld worden aan de andere bedrijven. Ok, ça c'est un de mes derniers slides. Mais donc, comment attirer les entreprises à une consultation? Parce que c'est bien de se dire on va consulter le marché, mais les entreprises, elles ont beaucoup à faire. Et si elles ne voient pas leur intérêt de participer à cette consultation, elles n'y participeront pas. Et donc, quels sont les éléments à avoir en cause? Il faut essayer de se placer du point de vue de l'entreprise et de dire mais quels sont en fait, qu'est-ce qu'une entreprise attend comme bénéfice, what is in for me, pour participer à cette consultation. Et donc, notamment, démontrer le caractère sérieux du projet, montrer qu'on fait une consultation parce qu'on va quelque part, on sait où on va, on a déjà un budget, et donc, voilà, on est sérieux, on sait plus ou moins, et voilà, c'est un peu une dernière phase, on a déjà fait notre évaluation des besoins, etc. Prévoir notamment une clause de non-responsabilité dans les documents de consultation, en expliquant que, par exemple, ce n'est pas parce qu'une entreprise a participé à la consultation qu'elle sera d'office exclue, en expliquant que les informations qu'elle donne, qu'une entreprise va donner, ne vont pas forcément engager sa responsabilité ensuite si les informations sont différentes lors de la phase de passation, etc. Prévoir dans les documents de consultation qu'est-ce qu'il en est des secrets d'affaires de l'entreprise, comment est-ce qu'on va aborder la politique de confidentialité, comment on va traiter cela, et aussi les droits de propriété intellectuelle. Quelle est la politique de l'administration par rapport à ces droits de propriété intellectuelle. Et enfin, één voorbeeld die ik wou geven over de staatnamen die wij ook, die project hebben wij, vooral Ingrid, denk ik, Ingrid Reinhardt, heb ook opgevolgd. Want we hebben bepaalde bedrijven, leden van Agoria, die mee gedaan hebben aan die opdracht. Dus dat was een consultatie dus van de staatnamen voor een intelligent transport systeem. Maar wetende dat Namen ook geen heel grote staat is. Dus dat was een beetje
Et donc, la ville de Namur, je trouve, a bien fait ça. Donc, elle a bien mené la consultation et je trouve que c'est un exemple assez intéressant de la manière dont ça peut être fait. Ils ont vraiment fait une analyse des besoins approfondie. Et puis, lors de la phase de consultation, ils ont donné déjà un document de 14 pages à l'invitation qui expliquait, qui définissait le projet. Donc, qui montrait que la ville de Namur s'était vraiment déjà intéressée, interrogée sur ses besoins, qu'elle était sérieuse. Il était fait référence, par exemple, au fait qu'ils avaient déjà obtenu des fonds FEDER, qu'ils allaient engager le budget. Donc, on voyait que c'était sérieux. C'était transparent. Ils ont invité un maximum d'entreprises. Et finalement, ils ont eu tellement de succès qu'ils ont dû limiter le nombre d'entreprises qui étaient invitées donc, à se présenter. Tout en sachant que tout le monde pouvait assister, mais de manière passive. Et ça a donné donc des petits ateliers où les entreprises et le pouvoir adjudicateur ont pu échanger de manière efficace. Et le projet, après, a été lancé.